Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la spectrophotométrie. Alors tout d'abord, un rappel concernant le phénomène d'absorption qui a été vu dans une vidéo précédente. Alors, nous allons considérer un objet de couleur magenta. Alors qu'est-ce que cela signifie que cet objet est magenta? Cela signifie que lorsqu'il est éclairé en lumière blanche, l'œil reçoit de la lumière magenta. C'est-à-dire que cet objet transmet de la lumière magenta. Autrement dit, cet objet transmet des radiations rouges et bleues et donc absorbe des radiations vertes. Alors pour confirmer cela, nous allons obtenir le spectre d'absorption. Alors pour obtenir un spectre d'absorption, nous avons besoin du montage suivant. Alors nous avons besoin évidemment de la solution colorée précédente. Nous avons besoin d'une source de lumière blanche, d'une fente, éventuellement d'une lentille pour faire converger la lumière, et surtout d'un prisme qui va décomposer la lumière sortant de la solution colorée. Et le spectre obtenu est celui-ci. Il est constitué de radiations bleues, de radiations rouges, et d'une zone sombre correspondant aux radiations absorbées, qui sont les radiations vertes. Alors nous allons maintenant voir une nouvelle notion qui est la notion d'absorbance. Alors qu'est-ce que l'absorbance? Alors pour définir l'absorbance, nous avons besoin d'une solution colorée éclairée par une lumière incidente. Cette solution colorée va transmettre une certaine fraction de lumière qu'on appelle lumière transmise. Le pourcentage d'énergie transmise est défini comme l'intensité de la lumière transmise sur l'intensité de la lumière incidente. Ce pourcentage est bien sûr inférieur ou égal à 100%. On précise que la lumière incidente doit être monochromatique. Alors, pour voir ce que c'est que l'absorbance, nous allons considérer le pourcentage d'énergie transmise. Alors, premier cas, 100% de la lumière est transmise. Autrement dit, la solution colorée laisse passer toute la lumière. Alors 100% c'est égal à 1, et on peut aussi écrire ça 10 puissance 0. Si 100% d'énergie est transmise, nul besoin de calcul pour comprendre que l'absorbance est nulle. La solution n'absorbe rien. On va maintenant considérer 10% d'énergie transmise. Alors 10% c'est égal à 0,1, autrement dit à 10 moins 1. Dans ce cas, l'absorbance vaut 1. Un pourcentage d'énergie transmise 10 moins 1 correspond à une absorbance de 1. On comprend facilement que si on passe à 1% puis à 0,1%, donc 1% c'est 10 moins 2, 0,1% c'est 10 moins 3, cela correspond respectivement à une absorbance de 2 et une absorbance de 3. Vous verrez en terminale la relation précise entre l'absorbance et le pourcentage d'énergie transmise. Alors comment l'absorbance est-elle mesurée? Alors elle est mesurée dans ce qu'on appelle un spectrophotomètre. Alors dans un spectrophotomètre, il y a tout d'abord une source de lumière blanche. Puis il y a ensuite tout un dispositif constitué de deux diaphragmes et d'un prisme qu'on appelle le monochromateur. Ce monochromateur va permettre d'obtenir une lumière monochromatique. Alors, grâce au second diaphragme, qui peut être déplacé, on peut sélectionner différentes lumières incidentes monochromatiques. Cette lumière monochromatique va passer à travers l'échantillon à analyser, et il va en sortir une lumière transmise d'énergie plus faible que la lumière incidente. Il y a ensuite tout un dispositif qui permet de calculer puis d'afficher la valeur de l'absorbance. Alors, nous allons maintenant voir de quels paramètres dépend l'absorbance. Alors, tout d'abord, on vous présente ici une courbe qu'on appelle la courbe d'absorbance, qui est en fait l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. C'est-à-dire que pour une solution donnée, on a mesuré l'absorbance pour différentes longueurs d'onde. Au-dessus, le spectre d'absorbance. Et on constate que le spectre d'absorption, pardon. Et on constate que la courbe d'absorbance est bien cohérente avec le spectre d'absorption. En effet, on voit qu'entre 5 et 600 nanomètres, la valeur de l'absorbance prend des valeurs non nulles, ce qui signifie donc que la solution absorbe les radiations vertes. Et ça donc correspond bien à une zone sombre dans le spectre d'absorption. Pour les radiations bleues, entre 4 et 500, puis rouges, entre 6 et 700, on voit que l'absorbance est nulle. Autrement dit, la solution laisse passer ces radiations. Et ça correspond donc bien à des zones colorées dans le spectre d'absorption. Et on voit donc bien que l'absorbance dépend
de la longueur d'onde de la lumière incidente, notée lambda. Deuxième paramètre dont dépend l'absorbance. Pour cela, on va faire la série d'expériences suivantes. On va faire passer une lumière monochromatique à travers une solution d'épaisseur différente. La première est moins épaisse que la deuxième. Et on va mesurer l'absorbance pour la première, A1, l'absorbance pour la deuxième, A2. Il s'agit bien sûr de la même solution, par exemple une solution magenta de permanganate de potassium. Et on constate que l'absorbance A2 est supérieure à l'absorbance A1. On pouvait d'ailleurs voir à l'œil nu, sans mesurer l'absorbance. En effet, l'absorbance de la solution la plus épaisse, est plus sombre que la solution la moins épaisse. Ce qui signifie donc bien que la solution la plus épaisse absorbe plus que la solution la moins épaisse. On en déduit que l'absorbance dépend de l'épaisseur de la solution traversée. Troisième point, on va maintenant considérer deux espèces chimiques différentes. La première, celle que l'on a vue précédemment, la solution aqueuse de permanganate de potassium, de couleur magenta, et une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Et on constate que les courbes d'absorbance sont différentes, ce qui est logique vu que les solutions sont de couleurs différentes. Par exemple, la solution de sulfate de cuivre absorbe au-delà de 650 nanomètres, ce qui correspond aux radiations rouges. Autrement dit, cette solution laisse passer les radiations bleues et vertes. Elle est donc cyan. On en déduit que l'absorbance dépend de l'espèce chimique colorée. Dernier point, on va maintenant considérer une solution aqueuse de permanganate de potassium à différentes concentrations. Et on constate, si on mesure l'absorbance, que l'absorbance croît lorsque la concentration croît. Autrement dit, l'absorbance dépend de la concentration. Conclusion. L'absorbance dépend de 4 paramètres, la longueur d'onde, l'épaisseur de la solution, l'espèce chimique colorée et la concentration de l'espèce. Alors on vient de voir que l'absorbance dépendait de la concentration. On va maintenant la relation entre l'absorbance A et la concentration C. Alors pour cela, il faut travailler avec une solution donnée, parce qu'on a vu que l'absorbance dépendait de l'espèce chimique. On va travailler avec une solution aqueuse de permanganate de potassium à une épaisseur de solution constante et à une longueur d'onde donnée. Et donc la première chose à faire, c'est de déterminer la longueur d'onde de la lumière incidente. Alors, la solution aqueuse de permanganate de potassium est magenta. Si elle est magenta, elle absorbe donc les radiations vertes. Il faut donc se placer à une longueur d'onde comprise entre 5 et 600 nanomètres. Pour être plus précis, nous avons besoin de la courbe d'absorbance. Et on va se placer à une valeur telle que l'absorbance est la plus grande possible. On se place donc généralement au maximum. On voit ici à 550 nanomètres. Alors il faut cependant faire attention à ce que cette valeur d'absorbance ne soit pas trop grande. En effet, pour des absorbances au-delà de 2, cela signifie que seul 1% de la lumière est transmise. Et donc les appareils doivent être vraiment très précis pour pouvoir mesurer de telles absorbances. On se place donc à des valeurs d'absorbance inférieures à 2. Mais généralement, on se place au maximum. Donc, on retiendra que la longueur d'onde choisie doit être évidemment différente de 0 et ne doit pas être trop élevée. On choisit le maximum si c'est possible, sinon on choisit une autre valeur non nulle. Une fois que l'on a choisi la valeur de la longueur d'onde, il faut maintenant mesurer A pour différentes concentrations. On va donc préparer des solutions de concentration différentes en permanganate de potassium. Généralement, on les prépare par dilution à partir de la solution la plus concentrée. Et on va mesurer l'absorbance pour ces différentes solutions. Et on va tracer la courbe. Alors, on peut également procéder de manière mathématique avec une calculatrice pour trouver l'équation. Alors, une fois que l'on a tracé la courbe, on constate que cette courbe est une droite qui passe par 0. Autrement dit, A est proportionnel à C. On peut donc écrire A égale K fois C. Alors K étant une constante. Alors on a rajouté ici un petit indice lambda pour bien insister sur le fait que ce facteur de proportionnalité dépend de la longueur d'onde de la lumière incidente. Cette relation constitue ce que l'on appelle la loi de Beer-Lambert. Alors à quoi elle sert cette loi de Beer-Lambert? Cette loi de Beer-Lambert va nous permettre de trouver la concentration d'une espèce colorée. Nous allons par exemple déterminer
la concentration d'une solution aqueuse de d'iode. Alors, la première chose à faire est de trouver à quelle longueur d'onde il faut travailler. Alors, comme la solution de diode est orangée, cela signifie qu'elle laisse passer les radiations rouges et un peu de radiation verte, et qu'elle absorbe les radiations bleues. Pour savoir plus précisément à quelle longueur d'onde travailler, nous avons besoin de la courbe d'absorbance, et nous constatons que le maximum se situe vers 470 nanomètres. Et on voit qu'en plus il est inférieur à 2, ce qui convient. On va donc choisir de travailler vers 470-480 nanomètres. La deuxième étape, il faut trouver la relation entre A, l'absorbance, et la concentration. Et pour cela, nous allons préparer ce que l'on appelle une échelle de teinte, c'est-à-dire différentes solutions de concentration en iode. Alors généralement, on prépare une solution concentrée, notée ici 5, et on prépare les solutions 4, 3, 2, 1 par dilution à partir de la solution 5. Et on va mesurer l'absorbance pour ces différentes solutions, ce qui va nous permettre d'obtenir une courbe A en fonction de C. Alors cette courbe est une droite qui passe par 0. Alors ce qui ne doit pas nous surprendre, c'est la loi de Berlambert, A est proportionnel à C. Une fois que l'on a tracé cette courbe, on mesure l'absorbance de la solution inconnue. On a trouvé pour cette solution 0,7. Et une fois qu'on a trouvé la valeur de l'absorbance, il suffit de reporter cette valeur d'absorbance sur la courbe, et on en déduit la valeur de la concentration. On trouve ici 5, 10-3 mol par litre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.